monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un crash test car je viens de recevoir un petit fond de teint et vous savez à quel point j'aime tester les fonds de teint directement avec vous. Donc pour cette fois-ci, Sephora m'a envoyé, je les remercie, le nouveau fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est sorti il y a quelques semaines, donc il est assez récent. Et il s'agit du fond de teint mat perfection. Donc comme son nom l'indique, c'est un fond de teint mat. Personnellement, je l'ai pris en teinte 19, c'est la teinte lin chaud. Donc je ne sais pas si ça va être ma teinte, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu claire. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc c'est un 30 ml, comme je vous l'ai dit, c'est un fond de teint mat. Il promet confort et longue durée et il est sans transfert et aussi, important, formulé sans huile. Donc après, il est non comédogène, donc ça c'est plutôt pas mal pour les personnes qui sont réactives et qui font des boutons. Ça évite fortement justement ce genre de problème. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là je suis déjà maquillée comme vous pouvez le constater. Donc je vais aller retirer tout ce petit make-up et on va passer au test ensemble. Voilà, à tout de suite. Bon bah du coup c'est parti pour le test, on va commencer tout de suite. Petite précision avant de commencer, j'ai oublié de vous dire le principal, le prix. Et oui, on attend tout ça à chaque fois. Donc il est au prix de 14,99 €. Donc je dirais ça va, c'est un prix plutôt abordable en sachant que déjà en grande surface, certains fonds de teint de certaines marques montent jusqu'à des 11-12 €. Donc bon, je trouve ça quand même assez correct. Voilà, donc c'est parti, je retire la petite protection. Hop là, et puis on y va. Déjà au niveau de la texture, je trouve que c'est une texture semi-épaisse, semi-fluide. Voilà, c'est pas totalement fluide mais c'est pas totalement épais. En gros, je viens de redire la même chose mais c'est pas grave. Par contre, je vais venir déposer un petit peu de matière sur mon bras avant. Et j'ai bien l'impression que la teinte est trop claire pour moi. Donc ce qu'on va venir faire, je vais simplement faire une moitié de visage pour commencer. Comme je l'avais pressenti, je vais ressembler à un mort-vivant. Bon bah écoutez, je me suis trompée sur la teinte. Mais normalement ça ne devrait pas nous empêcher de faire le test. Je vais voir au niveau de la couvrance, de la tenue malgré tout. Mais bon, c'est quand même assez embêtant. Je vais zoomer un petit peu, que vous puissiez mieux constater. Donc comme on a dit au niveau de la couleur, on va pas en parler parce que je pense que vous voyez par vous-même que c'est catastrophique. Mais hormis ça, au niveau de la couvrance, je trouve que ça camoufle plutôt bien. J'ai le teint plutôt uni, j'ai pas d'imperfections qui ressortent. Par contre, il était censé aussi lisser la peau, j'avais entendu parler de ça et là je trouve pas forcément. Voilà, je vois toujours les pores apparents, donc c'est pas non plus top. Après au niveau du ressenti par contre c'est parfait. Là on sent vraiment rien, on sent que le fond de teint il est léger, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Malgré que la texture n'est pas si liquide que ça, franchement je m'attendais à un petit peu plus de sensation sur la peau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même continuer l'autre moitié, je vais pas rester comme ça, je vais finir mon make-up et je vous donnerai un petit peu plus d'éléments juste après ça. Bon voilà les amis, j'ai fini mon make-up intégralement, donc j'ai rajouté juste un peu de poudre bronzante histoire de donner un peu de couleur parce que c'était catastrophique. Voilà, mon eyeliner comme toujours et un petit peu d'highlighter. Donc évidemment ça réchauffe un petit peu le visage, du coup je parais beaucoup moins blanche. Donc comme quoi ça se travaille et de toute façon je pense qu'en le mélangeant avec un fond de teint plus foncé ça ira. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la couleur c'est pas très grave. Vraiment ce qui est le plus important c'est la sensation sur le visage, le rendu du fond de teint. Et comme je vous le disais, franchement, je trouve qu'il couvre plutôt pas mal. Hein. J'avais des petites imperfections, mes taches de rousseur qui sont toujours apparentes. Donc là, on a pu voir quand je vous ai montré dans le test que au niveau d'ici, tout était camouflé, il n'y avait aucun souci. Comme je vous le disais, par contre, au niveau des pores, je trouve qu'ils sont pas tellement lissés. Donc on voit quand même les pores qui sont là. Au niveau de la sensation, franchement, c'est clean, il n'y a rien à dire. Et au niveau global, je trouve que le rendu est vraiment naturel. Voilà, je suis vraiment pas déçue pour l'instant, surtout pour le prix, hein, 12,99 € comme je vous ai dit. Donc là ce que je vais faire comme toujours, c'est que je vais continuer ce que j'ai à faire durant toute la longueur de la journée. Et je reviens avec vous tout à l'heure pour faire un petit point, parce qu'il reste quand même une partie très importante, c'est comment va tourner le fond de teint au cours de la journée. Franchement moi c'est quelque chose qui me soucie à chaque fois parce que quand on a un fond de teint qui a un beau rendu mais qu'à la fin de la journée, surtout quand on est à des événements, quand on a un rendez-vous, un mariage ou quoi que ce soit, quoi que vous avez à faire, à la fin de la journée on a souvent le make-up qui bouge et ça dépend des fonds de teint. Donc essentiellement on reviendra sur ce point tout à l'heure. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais plein de gros bisous. Bon les amis, petit checkpoint, voilà j'ai fait mes courses, j'ai été chercher mon fils et j'ai déjà vu du changement. Donc j'ai pu constater pas mal de choses et quand ça bouge comme ça au bout de quelques heures seulement en général c'est que c'est pas bon. Donc je sais pas si vous avez le remarqué sur mon visage mais j'ai déjà presque plus de fond de teint au niveau du nez, tout le bout de mon nez il n'y a plus rien du tout. Voilà, j'ai remarqué que mes pores étaient de plus en plus visibles donc ça c'est vraiment pas top.
Donc après pour le reste, l'ensemble ça va encore, mais j'ai l'impression que c'est un fond de teint vraiment qui ne s'est pas fixé sur ma peau. Donc voilà, on va voir tout à l'heure, mais pour la conclusion ça s'annonce critique. Voilà Valou, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Voilà, on va conclure une bonne fois pour toutes. Alors, comme vous pouvez constater, mon visage, je pense que par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Le fond de teint a extrêmement bougé et autant vous dire que mon avis est plutôt négatif, hein, désolé. Alors, au début, mis à part la couleur, je vous ai dit, ça se passait à peu près bien, ça lissait bien. Ça faisait un teint assez unifié, assez couvert, tout. Il n'y avait pas de souci. Alors, par contre, au fil de la journée, j'ai pu voir que le fond de teint s'est déplacé. Alors, à accentuer les pores, déjà, je vous avais dit que ça les avait pas vraiment floutés, on les voyait, mais là, pour moi, ça les a accentués. Et là, comme vous pouvez le constater, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai carrément plus de fond de teint sur certaines parties de mon visage. Donc sur le nez, on voit clairement que mon nez est tout rouge. Je vais vous faire un zoom juste après. Et là, ici, on voit une petite marque au niveau d'ici. C'est sûrement un endroit où j'ai dû mettre mon doigt. Donc dès que vous allez toucher votre visage, il faut s'attendre que soit le fond de teint se déplace ou alors s'enlève tout simplement et qu'il se retrouve sur le bout de vos doigts. Donc ça, c'est vraiment embêtant parce qu'à la fin de journée, là, comme là, il est 18 h, depuis 13-14 heures que je l'ai appliqué, je pense qu'il aurait dû tenir beaucoup mieux. Là, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller et voilà, retirer tout ça parce que limite, ça fait vraiment pas joli, c'est pire que si je n'avais rien mis. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. C'était plutôt bien parti, comme je vous l'ai dit, mis à part la couleur. Mais bon, ça c'est pas là-dessus qu'on peut juger un fond de teint, vu que ça c'est de ma faute. Mais là, vraiment, pour le prix, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Voilà, tel que dans les centres commerciaux, comme je vous ai dit, vous en trouvez même un petit peu moins cher, des L'Oréal et Infaillible. Tout ça, je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne. Mais celui-ci, pour moi, ça reste un petit flop. Et je pense que de toute façon, vous l'aurez vu par vous-même. Je voulais vous faire un léger zoom quand même pour que vous puissiez vous rendre compte encore mieux. Donc au début de la vidéo, vous voyez que tout ça était très bien camouflé. Voilà, et je viens de me rendre compte que même dans les plis des paupières, le fond de teint c'est carrément mis dans les plis, donc ça aussi, comme quoi ça a bougé. Juste dernière petite information, je n'ai pas la peau grasse, je n'ai pas la peau sèche, j'ai la peau normale. Donc je pense que pour les peaux sèches, c'est un fond de teint qui va s'accrocher sur les zones ou alors qui va faire des petits stries à certains endroits. Et pour les peaux grasses, malgré qu'il reste super bien mat, ça, il n'y a aucun souci, ma peau ne brille pas. Je pense que ça se déplacera encore plus. Donc voilà les amis, je vous ai donné mon point de vue sur ce petit fond de teint de chez Sephora. Je vous redonne le nom, c'est le fond de teint mat Perfection. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme toujours. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mon avis aura pu être constructif pour vous, aura pu vous donner quelque chose de concret. Et puis bah voilà, sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, mettre un petit pouce et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye!